Nous vous remercions d'avoir acheté une machine à coudre Brother. Ce DVD a été conçu afin d'illustrer les fonctions principales de votre machine à coudre, conformément au manuel d'utilisation. Veuillez noter que certaines caractéristiques peuvent différer de celles de votre machine. Bien, préparons la machine à coudre avant de l'utiliser. Branchez la fiche du câble d'alimentation dans la prise qui se trouve sur le côté droit. Insérez la fiche d'alimentation dans une prise de courant mouvable. Branchez le fil de la pédale. Insérez la fiche de la pédale dans la prise de la pédale à l'arrière de la machine. Appuyez sur l'interrupteur principal, la lampe s'allume. Voyons maintenant comment enrouler et mettre en place la canette. Vous devez utiliser la canette conçue spécialement pour cette machine à coudre. Si vous utilisez d'autres canettes provenant d'anciens modèles, la machine ne fonctionnera pas correctement et vous risquez de vous blesser. Tirez sur le porte-bobine pour le faire sortir complètement et insérez dessus la bobine de fil choisie pour remplir la canette, de façon à ce que l'extrémité du fil sorte du côté droit. Faites passer le fil d'avant en arrière autour du disque de tension de bobinage de la canette qui se trouve en haut à gauche de la machine. Placez la canette sur l'axe du dévidoir et faites glisser l'axe du dévidoir vers la droite. Enroulez 5 ou 6 fois le fil inférieur autour de la canette dans le sens des aiguilles d'une montre. Faites passer le fil à travers la fente de la base du bobineur. Tirez le fil à droite et coupez le fil. Glissez la manette de réglage de la vitesse vers la droite, puis mettez en marche et enroulez le fil en appuyant à fond sur la pédale. Quand la canette est pleine, elle commence à tourner plus lentement. Levez le pied de la pédale pour arrêter la machine et faites revenir en position de départ la manette de réglage de la vitesse. Lorsque vous utilisez le bouton marche-arrêt, glissez la manette de réglage de la vitesse vers la droite, puis mettez en marche. Appuyez une fois sur le bouton marche-arrêt, le bobinage de la canette démarre. Quand la canette est pleine, elle commence à tourner plus lentement. Arrêtez la machine en utilisant le bouton marche-arrêt et faites revenir en position de départ la manette de réglage de la vitesse. Coupez le surplus de fil avec des ciseaux. Faites glisser vers la gauche l'axe du dévidoir de la canette et retirez la canette. Avant de procéder à l'enfilage inférieur, soulevez l'aiguille en appuyant une ou deux fois sur le bouton de positionnement de l'aiguille. Mettez l'interrupteur principal en position arrêt. Faites glisser le bouton à droite du couvercle de la canette et ouvrez le couvercle. Lorsque vous mettez en place la canette, faites passer le fil dans la fente avec votre main gauche et tirez-le vers vous pour le couper à la longueur adéquate. Assurez-vous que le fil est bien inséré dans le ressort de réglage de la tension du boîtier de la canette. Reposez le couvercle de la canette
Le réglage de l'enfilage inférieur est terminé. Voyons maintenant comment procéder à l'enfilage supérieur de votre machine. Soulevez le levier du pied de biche, soulevez l'aiguille en appuyant une ou deux fois sur la touche de positionnement de l'aiguille, puis éteignez la machine. Tirez sur le porte-bobine pour le faire sortir complètement et insérez la bobine de fil pour l'enfilage supérieur afin que l'extrémité du fil soit à droite. Tenez le fil de la bobine. De la main gauche, faites passer le fil dans le guide-fil, puis alimentez le fil en suivant le sens indiqué par les flèches. Guidez le fil à travers le levier compensateur du fil, de droite à gauche. Pour passer le fil à travers le porte-aiguille, il est conseillé de tenir le fil dans la main gauche et de le faire passer en utilisant la main droite. Abaissez le pied de biche. En baissant légèrement le levier de l'enfileur d'aiguille, faites passer le fil à travers le guide d'enfilage de la barre d'aiguille. Abaissez complètement le levier d'enfilage de l'aiguille et le crochet passe dans le chat de l'aiguille. Faites passer le fil dans le crochet, tout en tenant légèrement le fil, relâchez le levier d'enfilage de l'aiguille. Le crochet va tirer le fil au travers du chat de l'aiguille. Tirez sur l'extrémité du fil pour enfiler l'aiguille. Soulevez le pied de biche, faites passer l'extrémité du fil dans le pied de biche et tirez une longueur de fil d'environ 5 cm ou 2 pouces vers l'arrière de la machine. La machine à coudre est prête à fonctionner. Commençons à coudre. Appuyez sur l'interrupteur principal et appuyez sur les touches du sélecteur de modèle de points sous l'écran LCD. Appuyez sur les touches plus ou moins pour sélectionner le numéro du point que vous voulez utiliser. Appuyez sur les touches de droite pour faire défiler les chiffres à droite et appuyez sur les touches de gauche pour les chiffres de gauche. Allumez la machine et appuyez sur la touche point utilitaire si votre machine possède cette touche, pour sélectionner un point utilitaire. Le numéro de point indique quel pied de biche doit être utilisé. Dans ce cas, utilisez le pied de biche J. Soulevez l'aiguille en appuyant une ou deux fois sur la touche de positionnement de l'aiguille et soulevez le pied de biche pour placer le tissu. Faites passer le fil supérieur sous le pied de biche. En tenant le fil et le tissu de la main gauche, tournez le volant vers vous pour que l'aiguille s'enfonce dans le tissu au point de départ de la couture. Puis, abaissez le levier du pied de biche. En cousant le tissu, réglez la vitesse à l'aide de la pédale.
Une fois la couture terminée, levez le pied de la pédale pour arrêter la machine et soulevez l'aiguille en appuyant une ou deux fois sur la touche de positionnement de l'aiguille. Lorsque vous cousez en utilisant le bouton marche-arrêt, réglez la vitesse avec la manette de réglage de la vitesse, puis appuyez une fois sur le bouton marche-arrêt pour commencer à coudre. Une fois que vous avez terminé la couture, arrêtez la machine en appuyant sur la touche marche-arrêt. Appuyez une ou deux fois sur la touche de positionnement de l'aiguille afin de soulever l'aiguille. Soulevez le pied de biche, ôtez le tissu et coupez les fils qui dépassent à l'aide du coupe-fil se trouvant sur le côté gauche de la machine. Essayons maintenant la couture en marche arrière. Pour faire une couture en utilisant le point de recul, tournez le volant vers vous pour abaisser l'aiguille dans le tissu au point de départ de la couture et baissez le pied de biche. Démarrez lentement la machine en faisant quelques points. Arrêtez momentanément la machine et cousez lentement en maintenant le doigt appuyé sur la touche point de recul. Quand vous atteignez le point de départ de la couture, arrêtez momentanément la machine. Relâchez la touche de point de recul pour repartir en point avant. Pour terminer la couture, vous pouvez faire quelques points en marche arrière en appuyant sur la touche de point de recul. Voyons maintenant comment régler la longueur et la largeur de point. Pour régler la longueur de point, appuyez sur plus ou moins sur la touche de réglage de la longueur de point. Pour régler la largeur de point, appuyez sur plus ou moins sur la touche de réglage de la largeur de point. Maintenant, vérifions la tension du fil. La tension du fil varie selon le type de tissu ou de fil. Faites-vous la main sur un morceau de tissu que vous comptez utiliser et essayez de régler la tension du fil. Essayons de surfiler. Pour surfiler, utilisez le pied de biche J ou le pied de biche G. Le type de pied de biche dépend du point que vous allez utiliser. Pour changer de pied de biche, appuyez une ou deux fois sur la touche de positionnement de l'aiguille afin de soulever l'aiguille. Assurez-vous de bien mettre hors tension la machine. Enlevez le pied de biche en soulevant le levier du pied de biche et en appuyant sur le bouton du pied de biche. Alignez le crochet du pied de biche G sur la fente du support du pied de biche. Abaissez le levier pour fixer le pied de biche. Mettez sous tension l'interrupteur principal et sélectionnez le numéro du point avec le sélecteur de modèle de point. Alignez le bord du tissu sur le guide du pied de biche et abaissez le pied de biche. Faites une couture au bord du tissu en suivant le guide du pied de biche.
Maintenant, essayons le point invisible. Pour la couture au point invisible, utilisez le pied de biche R. Pliez le tissu pour obtenir l'ourlet souhaité et bâtissez à environ 5 mm ou 1/4 pouce du bord. Mettez sous tension l'interrupteur principal et sélectionnez le numéro du point avec le sélecteur de modèle de point. Rabattez le tissu le long du bâti et placez le tissu sur la machine, l'envers du tissu étant face à vous. Placez le tissu de sorte que le bord de l'ourlet, rabattu, se trouve contre le guide du pied de biche. Tournez lentement le volant vers vous et assurez-vous que l'aiguille s'enfonce légèrement dans le rabat de l'ourlet. Faites la couture en maintenant le rabat de l'ourlet contre le guide du pied de biche. Maintenant, faisons une boutonnière. Pour coudre la boutonnière, installez le pied pour boutonnière. Marquez d'abord sur le tissu, à la craie de tailleur, la position et la longueur de la boutonnière. Placez le bouton sur la plaque du guide bouton, fixez le pied pour boutonnière. Mettez sous tension l'interrupteur principal et sélectionnez le point avec le sélecteur de modèle de point. Faites passer le fil supérieur dans le trou du pied de biche. Alignez le repère rouge du pied de biche sur le côté en avant du repère marqué à la craie sur le tissu et abaissez le pied de biche. Abaissez aussi loin que possible le levier de boutonnière et positionnez-le derrière le support du pied pour boutonnière. Tenez légèrement le fil supérieur dans la main gauche et démarrez la machine qui enclenche alors le point de boutonnière. Maintenant, essayons les points de caractère. Pour la couture au point de caractère, utilisez le pied de biche N. Mettez la machine sous tension, appuyez sur la touche de point de caractère. Sélectionnez le point de caractère dont vous avez besoin. Cousons ensemble ces caractères. D'abord, sélectionnez 2 pour B et appuyez sur plus sur la touche de réglage de la largeur de point pour entrer le chiffre. Ensuite, sélectionnez 18 pour R, puis entrez le chiffre. Sélectionnez 15 pour O, puis entrez le chiffre. Saisissez tous les caractères chiffres de cette manière. Lorsque vous avez entré tous les caractères chiffres, appuyez sur plus ou sur moins de la touche de réglage de la longueur de point pour vérifier les caractères chiffres que vous avez saisis. Après avoir entré les caractères, vous pouvez également en ajouter. Pour ajouter un caractère, sélectionnez un caractère chiffre et appuyez sur plus sur la touche de réglage de la largeur de point.
Pour supprimer un caractère entrée, appuyez sur moins sur la touche de réglage de la largeur de point. Vous pouvez supprimer les caractères en commençant par le dernier caractère entrée. Positionnez le tissu et commencez à coudre. Enfin, coupez le fil entre les caractères, la couture au point de caractère est terminée. Les caractères saisis seront gardés en mémoire même si vous éteignez votre machine. Appuyez sur moins sur la touche de réglage de la largeur de point et supprimez chaque caractère entré un à un en commençant par le dernier, avant de saisir un nouvel ensemble de caractères. Maintenant, voyons comment procéder pour changer l'aiguille et nettoyer la machine. Pour changer l'aiguille, soulevez l'aiguille en appuyant une ou deux fois sur la touche de positionnement de l'aiguille, puis mettez hors tension l'interrupteur principal. Abaissez le levier du pied de biche. Tenez l'aiguille dans la main gauche, avec le tournevis dans la main droite, desserrez la vis du pince-aiguille et retirez l'aiguille. Le côté plat de l'aiguille étant orienté vers l'arrière de la machine, insérez l'aiguille jusqu'à ce qu'elle touche la butée. En tenant l'aiguille dans la main gauche et le tournevis dans la main droite, serrez la vis du pince-aiguille. Assurez-vous de bien mettre hors tension la machine avant de la nettoyer. Enlevez d'abord le pied de biche, l'aiguille et le support du pied de biche. Saisissez les deux côtés du couvercle de la plaque d'aiguille et faites-le glisser vers vous pour enlever le boîtier de la canette. Retirez le boîtier de la canette. Utilisez la brosse de nettoyage ou un aspirateur pour enlever la poussière de la coursière et de ses alentours. Pour remettre le boîtier de la canette, assurez-vous que la saillie sur le boîtier s'aligne bien sur le ressort. Souvenez-vous de la position du boîtier de la canette. Nous espérons que vous passerez des moments agréables en utilisant votre machine à coudre Brother.